Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et Manuel Salazar. vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, les épisodes de l'été sur les critiques photos. Donc je vous rappelle juste le concept, vous m'avez envoyé votre site pour critique, donc tout l'été ça va être des épisodes critiques, et le deal c'est un quart d'heure, pas de montage, avec un invité, bon là c'est Manuel donc c'est même plus un invité, c'est un habitué maintenant, et donc c'est parti, je lance, tac, Timer. 15 minutes, c'est parti. Et donc aujourd'hui c'est Nas Jims Photographie. Que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer au salon de la photo en 2014, qui du coup s'est bien amélioré depuis, et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc juste, c'est son 500 pixels. Toi tu le dis d'une autre façon. Et 500 pixels. Yeah, mais il est anglais, il parle anglais, c'est pour ça. Et donc on a un univers assez photoshopage. Bien coloré. Bien coloré, un photoshopage avec des choses bien, fantastique, univers un peu fantastique, avec des bonnes choses et des moins bonnes choses, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Donc on va pas passer forcément sur toutes les photos, mais globalement, qu'est-ce que t'en dis en fait globalement quand t'as vu un petit peu son travail? Ça m'a tiré beaucoup à l'œil en fait, voir tout l'univers qui est là-dedans en fait, c'est des idées en fait qui marchent. Ça vient beaucoup des trucs qu'on a dans la tête quand on est enfant, toi, ça vient ces fairy tales comme on dit, les contes les contes de fées, ouais. Des contes de fées, donc ça c'est ces côtés fantastiques qui est très bien apprécié dans la photo, avec ces côtés un peu aussi modernes et avec Photoshop bien stylé, avec beaucoup de dodge and burn. On voit aussi un travail dans la lumière déjà qui est super important pour réussir bien le Photoshop, donc c'est ça qui m'a attiré aussi, quoi. C'est vrai que l'univers attire, les couleurs quand on voit, ne serait-ce que la photo de base, en fait, la photo de profil attire quand même pas mal l'œil, et puis en plus elle est marrante. On voit aussi ce qui est sympa en fait sur un site comme celui-là, sur un 500 pixels, c'est qu'on voit l'évolution. On voit les débuts qui sont plus en fait mis dans un côté un peu mode, avec des couleurs un peu criardes, un peu avec du Photoshop, voire du Lightroom ou du Photoshop un peu mal maîtrisé. Avec un peu de désaturation et des par exemple sur celle-là où on voit un petit peu les coups des coups de Photoshop sur les côtés, des coups de burn ou du dodge and burn. Ouais, des coups d'éclaircissement en fait sur les côtés. Un peu trop un peu trop de burn. Ouais, en fait un peu trop de désaturation ici parce qu'on voit même le rouge sur les doigts, sur le haut des doigts. Donc on sent qu'il y a une colorimétrie qui est mal maîtrisée. Et donc là on était en 2014, c'est une photo qui a environ plus d'un an, donc qui devait être début que 2014. Et des photos, on voit sur un passage un petit peu plus sur du Photoshop, avec beaucoup de Photoshop là. C'est clair. Avec beaucoup de Photoshop, beaucoup trop de Photoshop. Donc là, je pense que tu as essayé de suivre un des tutos de F1.4 sur les cheveux. Le problème, je crois que j'en ai même parlé au salon de la photo de celle-là. T'as voulu trop en mettre en fait. Déjà, l'expression de la modèle est pas. On se demande. Ça pourrait être sans les cheveux. Et le bris de glace à côté, ça marcherait quand même. Ça marcherait. Elle est même pas surprise qu'il y a tout ça à côté, quoi. Du coup, c'est un petit peu calme. Ouais, c'est le sourire qui colle pas peut-être tout à fait avec ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que si elle aurait été plus surprise comme si elle est en train de tomber quelque part dans son espèce d'univers, ça aurait peut-être marché un peu plus, mais... En fait, le truc, c'est aussi un truc qu'on a souvent quand on débute un petit peu, c'est que on a toujours tendance à vouloir en mettre plus, et à force d'en mettre plus, en fait, on arrive dans du trop. Et là, les bris de glace, pourquoi est-ce qu'elle vient de passer à travers une vitre? Franchement, elle serait pas en train de sourire si elle passait à travers une vitre. Et également, du coup, la colorimétrie. On sent déjà que tu voulais vraiment une grosse colorimétrie très colorée, très très visible. Mais là, les cheveux, donc du coup, sont trop. On sent que c'est du brush, on sent que ça a été peint dessus. Le rouge, le bleu, les yeux qui ont été recolorés, ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais. Et donc ça c'était le début. Il y avait celle-là aussi où du coup pareil, Ça, je t'en avais parlé lors du salon de la photo. En fait,
la lune là, on comprend l'espion neuf, donc on va dire que je pense que c'est une mallette secrète avec un espion, tout ça, mais il y a le côté un petit peu mode, on va dire. Voilà, ça on a bien compris. Mm. Et après, si tu veux, on a bien compris qu'il voulait faire comme si c'était la nuit en fait. Donc, je pense que c'était pas obligatoire de montrer la lune. Mm. Juste déjà avec les murs un peu verts, parce qu'on voit bien que c'est pas la couleur de mur, et en plus. Ouais, puis le vert quoi. Enfin, ouais, tu montres une fois dans la nuit où les lumières sont vertes comme ça naturellement. En fait, une fois que j'ai vu son univers et que je vois cette photo, ça me fait penser à un loup-garou, tu vois, par exemple. Ouais, mais le bleu aurait été plus naturel. Par exemple. Ouais. Le bleu, on aurait plus compris le coup de la nuit, on n'aurait pas eu besoin de la lune là-haut. Je pense que ça serait mieux passé. Mais bon, ça, on va dire c'est l'ancien. Et il y a le nouveau Nas James. J'espère que tu m'avais pas dit comment prononcer ton pseudo ou ton nom, mais hop. C'est là que moi que j'aime bien, même si on voit un petit peu le montage, on sent un petit peu le montage, il y a déjà un univers, il y a déjà... alors je sais que ta sœur ou ta cousine, je sais plus, enfin bref, et fait du cosplay, il y a plein de costumes et tout comme ça. Donc là, tu mets déjà en place un univers avec donc la princesse Peach, comment ils s'appellent là, les fantômes là déjà. Enfin, c'est pas des fantômes, c'est des. Oh là là, ça y est, je me souviens plus. Ah merde, putain, mais j'étais pas sur Nintendo avant, donc je ne sais pas. J'avoue, moi, ils m'ont jamais acheté la Nintendo quand j'étais petit. Je suis de ces petits programmes qui l'ont pas eu tout à fait quand elle est sortie. C'est pas Kirby? Non, si, c'est peut-être Kirby, hein, je dis sur peut-être des bêtises, mais c'est peut-être Kirby. Enfin, déjà, il y a un univers, il y a les étoiles. Moi, je me rappelle de Mario Galaxy avec plein d'étoiles partout. Enfin, il y a quand même un côté univers. Et puis avec le nuage fumé et le sol comme ça, par contre, on sent vraiment le détourage. On sent vraiment le noir. En fait, t'as dû faire ça sur fond noir. Et du coup, on sent vraiment tout autour un détourage qui est pas nickel. Et donc, du coup, qui vient gâcher l'effet. Mais sinon, il y a déjà un début d'univers. Ça marche. On va dire que de loin, ça marche. Quand on analyse la photo, ça marche moins bien. Mais on va dire que de loin, ça marche. Et je dirais que c'est pas mal comme façon de procéder, en fait. C'est que vous allez commencer, pour ceux qui ont envie de faire des montages comme ça, c'est de pouvoir commencer par des choses qui sont peut-être pas super bien faites, mais au moins il y a l'idée, au moins il y a le graphisme qui marche, au moins il y a l'idée globale qui marche, et après au fur et à mesure vous allez affiner votre façon de faire, vous allez affiner vos détourages, vous allez affiner votre photoshopage, et donc du coup ça va marcher. Et je trouve ça original aussi de l'avoir mis de dos, parce que voilà, forcément je pense que ça ressemble pas forcément ça aurait été difficile de faire la photo de la princesse Peach. On la connaît pas vraiment physiquement. Bah, on la voit quand même. On voit son visage dans les jeux vidéo quand même. Bon, au Nintendo, c'était assez bien. Ouais, mais dans les nouveaux, on sait à peu près comment elle est. Donc c'est vrai que de dos, ça passe. C'est osé de la mettre de dos. Après, juste le fait d'avoir coupé un peu la robe, c'est pas top quoi. Ouais, peut-être qu'il aurait fallu laisser un peu plus la robe. Ouais. Et, mais sinon, franchement, la transition, tout ça, ça me fait penser à Roger Rabbit. Le film, c'est côté réalité plus cartoon, donc je pense que c'est bien fait. Donc, carrément. Un univers qui commence à rentrer dedans, donc c'est cool. Ouais. Et donc après, tu as, oui, ça du coup, ça dénote en fait du début avec Par Malice au Pays des Merveilles, où là, du coup, on sent qu'il y avait juste un flash, que tu as essayé de. Il n'y a pas vraiment de Photoshop, puisque t'as juste mis un espèce de drap là-haut, ou une serviette, ou une peluche, je sais pas. Enfin, t'as essayé. Ou un ballon peut-être, ouais. T'as essayé l'univers, mais du coup, t'avais pas encore les armes pour. Alors que là, tu commences à avoir les armes pour, et c'est cool. Et du coup, ça nous passe à. Alors, je sais pas, du coup, là, t'en as mis deux différents, avec le fameux effet rouge qu'on voit un peu partout. Le noir et blanc avec l'effet rouge. Moi, je me suis toujours dit que c'était le mec qui a inventé ça. Il avait dû être sur Photoshop et changer la taille de sa brush. Et tu sais, on a le rouge. Il a changé juste les calques avec l'image, la brush, mais pas l'image. Ouais, tu sais, en fait, tu sais, quand tu changes la taille de la brush, en fait, t'as du rouge. Et il s'est dit, oh putain, c'est beau. Je suis sûr que c'est un truc comme ça, en fait. C'est devenu une mode. c'est devenu à la mode, ouais.
Et donc du coup t'as essayé donc de faire comme je sais pas, une pochette d'album on pourrait dire. Ouais, ou Un truc. un fly des films Hmm. ou d'artistes éventuellement. Ouais. Mais du coup c'est pas assez fin, c'est un peu trop, je trouve ça un peu trop. Un peu à la Sin City, on dirait, si c'était pas en rouge. Ouais, c'est un peu la Sin City mais en moins, comment dire, en moins travaillé, en moins subtil. Ouais. En fait, les couleurs rouges, noires, ça me fait penser à God of War de PlayStation. Mhm. Avec Je connais la pas. frange. Ah, God of War, oui. Mais t'as un accent, t'as le véritable accent anglais, donc je comprends pas, c'est normal. C'est trop difficile de le faire en français. C'est comment God of War. God of War. God of War. God of War. Yo, Kratos. Je suis Kratos. Voilà, donc ça fait penser un peu à cet univers, un peu, ouais, jeux vidéo, ou... Enfin, ça fait penser plus aux jeux vidéo, je pense, Ouais. qui en pochette, en fait. Ouais, moi je sais pas, plus pochette, enfin, en fait, que du coup ça. Enfin bon. Bref, un peu trop. Enfin, on va passer sur les autres parce que là ça commence à devenir intéressant. Là Ouais. ça commence à vraiment devenir intéressant parce qu'on commence à avoir on va dire un vrai travail, enfin un travail où tout s'intègre plutôt bien. On va dire que l'idée est classique. L'idée est assez classique sur celle-là. Elle a enfin, l'idée d'avoir la tête découpée et tout ça. Et donc on a une idée. Donc ça doit être pour Noël que tu l'as faite, je pense. Mais c'est plutôt bien intégré. Alors je sais pas du coup si c'est toi qui as fait la photo du Père Noël et tout ça. En tout cas, si c'est le cas, bah, c'est plutôt bien foutu. J'aime bien le côté coloré du bleu là et du rouge ici. On sent que du coup maintenant tu maîtrises ta couleur et que tu maîtrises les effets colorimétriques que tu veux faire. Voilà, et surtout la perspective pour prendre les deux photos, ça marche. Ouais. Ça. Je dirais juste que la découpe là est un peu hasardeuse, la découpe de la tête. Là, il y a un petit trait droit qui me gêne un petit peu. On va pinailler en fait. Mieux c'est, plus on pinaille. C'est le but de toute critique, hein, de toute façon. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'évolution. Mais c'est surtout. Ah non, c'est pas. Reviens. Reviens. Allez, hop. Et là, on arrive à cette photo-là, enfin ce photoshopage-là. Alors, à mon avis, tu l'as fait juste après le big épisode sur Die Hard, sur Shoot Hard, parce que en gros, c'est là où je parle vraiment du gros Dodge and Burn. Donc, tu y as été à fond, mais en même temps, je trouve que ça marche, parce que l'idée est conne. L'idée est conne, mais elle est bien faite. Et en fait, quand je dis conne, elle est basique, elle est drôle. Et surtout elle est bien réalisée, on sent vraiment que l'eau sort, on comprend vraiment tout de suite ce qui se passe, on a le côté très bleu de l'ambiance de l'ambiance colorimétrique, la lumière bleue là, l'orange là, je trouve que après peut-être un peu trop de Dodge and Burn, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que ça fait c'est exprès de faire autant des Dodge and Burn pour Bien arriver sûr. à ces côtés cartoon qu'on apprécie bien déjà dans son style. Mais tu vois, par exemple, ça me fait penser, on dirait un super-héros, un de style Aquaman, quoi. Le mec, il est de l'eau, quoi. Donc, et franchement, ça marche super bien, tout ce qu'il a fait. J'aime bien ce côté déformer un peu le visage aussi pour lui donner ses côtés cartoon. Et, les sourcils ici, tout ça. ouais, il a bien repéré comment faire un peu plus fort certaines expressions avec le visage et c'est maîtrisé en fait. C'est maîtrisé. C'est juste les bons réglages et enfin, faut pas aller trop, faut aller de façon subtile. Et là, ça commence à être subtil et être bien. À être bien, ouais. Même si on dirait trop, parce que tu te dis, c'est pas normal, on dirait, c'est quoi, c'est l'illustration presque. Enfin. Je dirais juste qu'il y a un petit problème, c'est la main ici, où c'est un peu mal détouré, et que du coup, elle a peut-être moins été Dodge and Burné. Et qu'il a un petit doigt qui est plus rouge que l'autre. Et il y a un petit doigt qui est plus rouge que l'autre, et du coup, si tu commences à faire du Dodge and Burn partout, n'oublie pas certains endroits, parce que c'est là que ça va faire bizarre. Ouais. Hop. Et on va essayer d'aller en accélérer un petit peu, parce que là, je regarde, et ça fait quand même déjà, il nous reste 1 minute. Oh là. Déjà, ouais, 2 minutes, on va dire, allez. Et en termes enfin, moi, en termes de, je découvre un petit peu le taf, et en termes de caricature, c'est cool quand même. C'est clair, hein. Putain, là, franchement, ton évolution, enfin, moi je l'aime beaucoup. C'est un univers là sur. En gros, celle-là, je verrai pas trop quoi dire, peut-être à part le fait que c'est un peu lumineux ici, mais vraiment, c'est bien géré les caricatures, quoi. Et les deux couleurs, les tendres un peu plus bleu, plus violet, magenta de l'autre côté, ça.
Mais du coup, comme on dit des bonnes choses sur ces photos, j'ai envie de passer sur d'autres photos qui sont un petit peu moins bonnes, comme celle-là, où du coup là on voit que l'intégration est quand même mal foutue. Ouais, là ça se voit un peu trop encore le Et- nettoyage de. Ouais, et du puis feu. après l'idée est bien, mais le feu c'est quelque chose d'assez difficile à maîtriser en termes de retouche, parce qu'à détourer et tout c'est compliqué. Je te dirais plus de prendre du cracheur de feu. Le cracheur de feu. Ah, ça y est, c'est déjà le temps. Bon, on va faire un petit peu plus, hein, parce que. On avait dit 2 minutes. On avait dit 15 minutes, allez, on va faire 3 minutes de plus. Parce qu'on s'est un peu attardé au début. Ah, c'est difficile de faire 15 minutes, hein, ça passe vite 15 minutes. En fait, moi j'utilise plus des cracheurs de feu, le cracheur de feu sur fond noir, où du coup on peut plus facilement détourer. Détourer, ouais. Alors que là, on sent que ton détourage il est pas. Ou alors je te conseille aussi de prendre une broche de feu pour pouvoir détourer du feu. En fait, comme utiliser une broche d'herbe pour détourer de l'herbe. Voilà. Ça marche beaucoup mieux. Là, du coup, on a un détourage qui. Enfin, je sais pas, on a un truc qui marche pas sur cette photo. Même la main qui ressort et tout, on sent pas le volume, quoi. Ouais, et les sourcils ici, sourcil gauche, en fait, enfin, je pense que ça peut marcher. C'est cette broche des Dodge qui est très très forte. Ouais, mais pas là. Ouais. Et la main coupée aussi, c'est. La main gauche coupée, là, c'est pas top non plus, quoi. Ah voilà, je trouve qu'il y a une petite baisse de régime en fait sur le. T'avais un bon univers et là t'essayes de trop intégrer de choses, enfin d'intégrer le fond comme ça. Là on comprend pas trop non plus ce qui se passe. Ouais, et le paysage derrière, je sais pas. Ouais, il fait très artificiel, beaucoup trop artificiel. On sent que c'est une image que t'as pompée sur internet et. Ça aurait été plus facile de mettre juste la table et mettre juste des nuages derrière sans les 12e personnages en bas en fait. Ouais, ou même juste un fond, le fond unique comme il a fait sur les autres. Enfin, Ouais. ça marche bien parce que là, en plus là, il y a le manège derrière qui vient polluer un petit peu le truc. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin de lui ici, il y avait juste besoin de ça. Et là, là, t'es noir, t'es du noir sur fond noir, donc du coup, on voit pas trop ce qui se passe. La lumière, là, t'as du John Byrne qui est très bizarre. Une ombre que t'as voulu faire qui est très bizarre. Alors, je trouve que ça marche moins bien là sur celle-là quand même, hein. L'idée y est, mais je pense qu'il faut maintenant. T'as voulu peut-être aller trop loin, et donc maintenant, il faut revenir un petit peu sur des bases. Et je sais pas si c'est sa vraie barbe ou s'il s'est rajouté la barbe en Photoshop. Je pense qu'il l'a accentué. Il l'a accentué. Ouais, à mon avis, il l'a accentué. Hop, sur celle-là. Bah, celle-là, pareil. C'est drôle, mais en même temps, je trouve que du coup, la partie ici est mal faite. Ouais, il manque un truc là. Ouais. L'intégration du pain est un peu mal faite, il y a trop d'effets de fumée. Et la perspective aussi, on est peut-être un peu trop loin, du coup. Ou la position du bras est peut-être pas bonne. Bah oui, parce que sinon, bah, c'est comme si tu l'avais cassé aussi au milieu en fait, la baguette, je pense aussi. Ça aurait été plus facile de genre, comme si la baguette elle sort. Ouais, quand tu l'arrachais, quoi. Ouais, voilà. Et puis en fait, le fait que la mie soit blanche et que l'uniforme soit blanc, on sent aussi beaucoup la découpe, on sent que le fond est rajouté. Je pense qu'il faut aller plus dans du minimalisme dans ce genre de choses. Il n'y avait pas forcément besoin du four derrière. Ou alors rajouter de la texture de pain partout, quoi. On sent que ça part trop en. En fait, si le problème, je pense que c'est aussi la fumée. En fait, pour mettre la fumée, ça fait ces taches plus claires et ça Ouais. fait que la tenue soit plus blanche en fait. On dirait que c'est des taches noires, des charbons en fait. Ouais. Et Puis bon, il n'y a pas de fumée quand on sort du pain. bon, en fait, si tu vois, c'est l'idée de la photo en fait. C'est genre, c'était trop chaud et il essaye de la refroidir en fait. C'est un peu. Non, je pense qu'il s'est vraiment cassé la main en fait. L'idée c'était juste que en fait, c'est un boulanger qui avait la main en baguette et qui l'a cassé, quoi. Mais il voulait dire que c'était chaud et du coup il a mis de la fumée. Donc déjà même tu vois sur le message on le comprend pas trop, c'est même pas juste pour le fun en fait, il y a un truc qui va pas dans ta composition en fait, hein. Et pour finir deux petites, il y a celle-là du coup j'ai pas été la voir vraiment parce que ça mieux vaut un coup de main qu'un coup de. Alors moi je suis dubitatif sur celle-là quand même, hein. Je trouve que du coup, il y avait, je redis en fait, il y avait le truc bien, et puis là, t'as voulu aller dans trop. Et là, du coup, il y a trop de choses qui se passent, il y a une composition qui est pas top. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin,
pourquoi il fume son cigare là, enfin, ok, il y a le pas droit de fumer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un avion? Extérieur, et pourquoi tu pourrais pas fumer là-dessus? Oui, mais pourquoi il y a un avion qui passe? Pourquoi il y a une montgolfière qui a l'air de se cracher derrière, qui est énorme par rapport à la perspective? Je comprends peut-être un univers un peu baroque, un peu voilà, on fout tout plein d'objets dans tous les sens, mais Ouais, je pense que là, il aurait fallu juste les personnages qui tombent parce que l'autre il met un coup de pied, mais voilà, pareil, mais en fait tu vas trop loin en fait. ouais, à rajouter beaucoup de trucs. Il faut essayer de vraiment se focaliser sur les personnages qui peuvent marcher et juste laisser ces deux-là où l'idée est vraiment enlever tout parce que je pense que tu vas avoir des idées qui viennent comme ça, papa, et te dire, ouais, je vais rajouter ça. Donc essaye plutôt de faire partir de ton idée de base, la laisser simple, et si vraiment il faut, bah tu rajoutes, mais essaye de rester plus sobre en fait, et peut-être que ça va comme la photo qu'on avait vue avant, celle-là, ouais. elle a bien marché parce qu'elle était vraiment plus comme ça, quoi. Focalisée sur toi, sur une personne. Si tu aurais mis 2-3 personnes derrière, bah là c'est foutu. Pourquoi? Ouais. Enfin voilà, je trouve qu'il y a eu une bonne évolution par rapport à quand je t'ai rencontré. Et là, du coup, tu redescends un petit peu, tu redescends en qualité parce que tu veux trop en faire. Et à vouloir trop en faire, en fait, t'as pas encore le niveau nécessaire pour faire des Photoshop qui marchent bien avec un univers aussi important que ça. Donc continue à travailler, reviens un petit peu en arrière sur ce que t'as pu faire, rabaisse un petit peu revois un petit peu tes envies à la baisse, et puis voilà. Bah ouais. En tout cas, bravo, bien joué, quand même. Bonne sortie. Allez, c'est fini pour cet épisode, on a duré plus longtemps, hein. On n'y arrivera pas, hein, c'est difficile. Je vous dis maintenant, directement à la semaine prochaine. Ah si yes. Ouais, passez un bon été, faites des photos et surtout amusez-vous. Hein. Salgan, diviértanse, tomen fotos y pues muéstranos un día. Allez, au revoir. God of War. God of War. God of War. Have you ever played God of War? Oh yeah, play God of War. Yeah. Kratos. Oh, God of War. God of War. Yeah. God of War, man. Oh yeah, I like God of War. Chicano style God of War. Yeah, Gundam style, God of War style.